Je me manifesterai. Deuxième partie. Jean chapitre 14, verset 21. Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie de notre étude sur les paroles de Jésus en Jean chapitre 14, verset 21, où le Seigneur a dit « Je me manifesterai ». Nous avons vu la dernière fois que par ces mots « Je me manifesterai », Jésus parlait de sa résurrection. « Je me manifesterai » signifie « Vous allez me revoir, physiquement, 3 jours après ma mort ». Nous avions également souligné que la résurrection est un thème central de l'enseignement du Christ. Tout ce que Jésus a enseigné repose sur un et un seul événement, sa résurrection. Vous faites disparaître la résurrection et le christianisme n'a plus aucun fondement. C'est aussi simple que cela. Partout dans le Nouveau Testament, il y a un sujet qui revient constamment. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il vit. Prenons comme exemple le livre des Actes. Il semble que chacune des prédications rapportées dans les Actes des Apôtres était liée à la résurrection. Déjà, au 2e chapitre, nous les voyons en train de proclamer avec hardiesse à la foule « Vous avez crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. » Actes chapitre 2, versets 23 et 24. À quel endroit se trouvaient les apôtres lorsque Pierre a dit ces mots? Ils prêchaient à Jérusalem, à l'endroit même où, quelques jours plus tôt, Jésus avait été mis à mort. En fait, ils ont prêché devant les mêmes gens qui ont vu Jésus suspendu à une croix. Ils leur ont dit très clairement, « Ce Jésus dont vous avez été témoin de sa crucifixion, il est maintenant ressuscité des morts. Il s'est relevé de la mort. Nous voulons que vous le sachiez. » Et personne, pas une seule personne parmi la foule, ne pouvait réfuter cette déclaration. Si les autorités religieuses avaient voulu contredire les apôtres, il y a une façon facile de procéder. Il suffisait de faire sortir le corps de Jésus de sa tombe. Le voici, Jésus. Voici son corps. Ne voyez-vous pas qu'il est mort? Comment pouvez-vous affirmer qu'il est ressuscité? La condamnation par crucifixion a un avantage pour étayer une preuve, si on peut appeler ça un avantage. Lors d'une crucifixion, le corps du condamné est préservé. À la mort de l'individu, on le décroche de la croix et on l'amène à sa tombe. Et souvent, on va embaumer le corps. Ainsi, 3 jours après la mort d'une personne, on peut encore facilement la reconnaître si pour une raison ou une autre, on décidait de la désembaumer. Les autorités religieuses n'étaient pas en mesure d'utiliser cet argument, parce qu'ils savaient que le corps de Jésus ne se trouvait plus dans sa tombe. La preuve de sa mort n'existait plus. Certaines personnes pourraient encore remettre en question la résurrection en disant « D'accord, Jésus est ressuscité des morts. C'est ce que les Écritures affirment et je l'accepte. Mais ne pourrait-on pas l'interpréter dans le sens spirituel? Lorsque Jésus a déclaré « Je me releverai au 3e jour », il ne parlait pas au sens littéral, mais plutôt au sens figuré. Il disait qu'il allait se relever spirituellement au 3e jour. Cette remarque est fort raisonnable, mais elle perd de son poids lorsque nous lisons un passage comme Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Qu'est-ce que Jésus dit en Jean chapitre 2, verset 19? « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Au verset 21, il est clairement écrit que Jésus parlait du temple de son corps, le temple étant son corps. Vous pouvez me tuer, vous pouvez détruire mon corps, mais je vous le dis, après 3 jours, je vais revenir à la vie physiquement. Mon corps va reprendre vie. Il n'y a donc pas de doute sur ce point. Jésus
ne parlait pas d'une résurrection dans le sens spirituel. Il parlait dans le sens littéral. C'était son corps physique qui allait ressusciter. J'aimerais reprendre un point que j'ai mentionné dans la leçon précédente. Supposons que je prétends être le Messie, le sauveur de l'humanité. Il serait bête de ma part de faire une déclaration qui serait trop facile à vérifier et qui risquerait de compromettre ma crédibilité. Ainsi, je n'irai pas jusqu'à annoncer que 3 jours après mon exécution, je vais revenir à la vie. Certainement pas après avoir été vu par tant de gens à Golgotha. Jésus a été exécuté sur une colline, à l'extérieur de Jérusalem, au vu et au su de tous. C'était un grand événement public pour la région. Tout le monde était au courant de sa sentence de mort sur la croix. Si je raconte un mensonge, beaucoup de gens vont savoir que je suis un menteur. Ils verront que je ne suis pas ressuscité, contrairement à tout ce que j'ai pu déclarer. Par ailleurs, les gens savaient dans quelle tombe Jésus avait été amené. Le corps de Jésus fut déposé dans un tombeau neuf appartenant à Joseph d'Arimathée, une importante personnalité publique de l'époque. Jésus n'a pas été enterré dans l'anonymat. Son corps a été mis dans un sépulcre, dont le propriétaire était bien connu des citoyens. Il était donc très facile de retracer l'emplacement de cette tombe. En outre, Jésus n'a pas parlé de sa résurrection seulement qu'à ses disciples. Il en a fait la révélation même à ceux qui ne croyaient pas en lui. À 2 occasions, il a dit à ses ennemis, « Je ne vous donnerai aucun signe, si ce n'est le signe de Jonas. » Matthieu chapitre 12, verset 39, chapitre 16, verset 4. Vous connaissez sans doute l'histoire du prophète Jonas. Dans son incroyable aventure, Jonas est avalé par un grand poisson. La Bible raconte qu'il resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Au bout de 3 jours, il sortit de l'animal. Il en fut délivré. Il est revenu à la vie. On peut dire qu'il a été enterré pendant 3 jours. Puis, il s'est relevé, passant de la mort à la vie. En Matthieu chapitre 12, verset 40, Jésus donne cette explication sur le signe de Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De la même façon, je vais me relever du sein de la terre après 3 jours. En d'autres mots, il allait ressusciter 3 jours après sa mort. Jésus a indiqué quelle partie de la vie de Jonas allait devenir un signe. C'était la période durant laquelle il a passé 3 jours et 3 nuits à l'intérieur du poisson. Il a répété 2 fois à ses opposants. La 2e fois, c'était en Matthieu chapitre 16, verset 4. Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Ces mots vont devenir très importants, car au moment de la crucifixion de Jésus, ses ennemis se sont souvenus de sa prédiction. Il a parlé du signe de Jonas. Nous avons compris ce qu'il voulait dire. Il affirmait qu'il allait ressusciter. Évidemment, nous ne croyons rien de tout cela. Mais au cas où ses disciples faisaient disparaître son corps du tombeau pour ensuite déclarer qu'il est ressuscité, il serait prudent de mettre un gardien à l'entrée du sépulcre, juste au cas où. Les chefs religieux décidèrent donc d'aller à la rencontre de Pilate pour lui faire cette demande, à Matthieu chapitre 27, versets 63 et 64. « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple,
il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate a été convaincu par les chefs religieux. Il trouvait que c'était une bonne idée et a donc acquiescé à leur demande. Il leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Voyez-vous ce que Jésus a fait? En révélant d'avance à ses ennemis qu'il allait ressusciter, c'est comme si Jésus voulait éliminer toute possibilité qu'un doute soit soulevé sur sa résurrection quand elle se produira, afin de rendre irréfutable la question de sa résurrection. Il leur a permis de prendre toutes les précautions qu'ils jugeaient nécessaires. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu chapitre 27, verset 66. Rendant impossible l'entrée de toute personne qui voudrait s'emparer du corps de Jésus et qui dirait au peuple qu'il était ressuscité. Ceci explique pourquoi personne n'a osé ouvrir la bouche pour contredire les disciples lorsque ceux-ci ont proclamé la résurrection du Christ 50 jours après sa mort. Les disciples ont affirmé sans détour que Jésus s'est relevé des morts, au lieu même où il a été crucifié, à Jérusalem. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Actes chapitre 2, verset 32. Ce sujet était extrêmement délicat. S'il y avait la moindre possibilité de démentir des disciples, vous pouvez être certain que quelqu'un parmi la foule l'aurait fait sur le champ. Mais cela ne s'est pas produit. C'est donc de cette façon que nous devons comprendre Jésus lorsqu'il dit « Je me manifesterai à vous ». Il s'est manifesté lorsqu'il est apparu physiquement à plusieurs reprises aux disciples d'abord, puis à de nombreuses autres personnes par la suite. À partir de Jean chapitre 21, Jésus avait déjà été vu 3 fois par ses disciples. Le Seigneur désire faire savoir à ses disciples qu'il est en vie. Il veut que nous soyons absolument convaincus qu'il existe réellement. Et s'il existe réellement, les conséquences de sa résurrection sur nos vies sont incalculables. Si vraiment Jésus s'est manifesté à vous, il se produira nécessairement un bouleversement des fondements de votre vie. Votre vie ne pourra plus jamais être la même. Toutes vos valeurs sont remises en question en faisant la connaissance de Jésus. Je me manifesterai. Emphanès est le mot grec. Emphanès signifie fondamentalement exposé à la vue. Dans le sens figuré, il signifie faire connaître, montrer clairement, indiquer de façon certaine. Jésus veut que nous soyons totalement convaincus de son existence. Aucun point d'interrogation, aucun doute ne doit encombrer nos pensées sur sa réalité. Et cette conviction doit provenir de nous-mêmes. Elle n'est pas celle du prédicateur, elle n'est pas celle d'un ami. J'ai la conviction qu'il est le Dieu vivant parce qu'il s'est manifesté à moi. Je l'ai vu de moi-même. On pourrait comparer cela à l'expérience de Marie-Madeleine qui, après la résurrection, a dit aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Jean chapitre 20, verset 18. Marie-Madeleine avait vu de ses propres yeux le Christ ressuscité. Les disciples ne l'avaient pas encore aperçu. Ils n'avaient entendu que le témoignage de certaines personnes. Ce n'était pas suffisant. Jésus tenait à ce qu'ils aient la même expérience que Marie-Madeleine. Plus tard, il est apparu aux disciples afin que la conviction de sa résurrection soit basée sur leur expérience personnelle. Il va sans dire que le Seigneur ne se manifestera pas à une personne qui n'a pas le désir de le voir. Il faut qu'il y ait une sincérité dans la volonté de rencontrer le Seigneur. Autrement, Jésus restera dans l'anonymat. Ce point est sous-entendu
dans les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut comprendre de ce verset que ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui veulent voir Dieu, et leur désir sera accordé. Ils verront Dieu. Moïse, ce grand serviteur de Dieu, nourrissait dans son cœur un désir plus intense que tous les autres. C'était la possibilité de voir Dieu. Un jour, il osa le demander, sans trop savoir à quoi s'attendre du Seigneur. Exode chapitre 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Fais-moi connaître tes voies. Elphanès. Manifester. Traduit par fais-moi connaître. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, il s'agit du même mot grec que nous retrouvons en Jean chapitre 14 et qui est traduit par le mot manifester. Moïse disait à Dieu, si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, je voudrais te demander de te manifester à moi, afin que je puisse te voir. Moïse manquait-il de foi par une telle demande? Pas du tout. C'était plutôt le contraire. Nous devons la considérer comme étant l'expression de son amour pour Dieu, un amour et une foi profonde qui le motivèrent à faire cette requête unique. Au verset 18 de Exode chapitre 13, la demande devient plus spécifique. Fais-moi voir ta gloire. Ce vœu sera exaucé par Dieu. Tu verras ma gloire, lui dit le Seigneur. Dieu apparut à Moïse d'une manière voilée, car personne ne peut voir sa face sans perdre la vie. Verset 20. Même si cette vision s'est avérée floue, était suffisante pour satisfaire le désir de Moïse. Retournons maintenant au Nouveau Testament. En 1 Corinthiens chapitre 15, il y a un passage intéressant. Il s'agit d'une liste des différentes apparitions de Jésus après sa résurrection. Précisons que l'énumération de cette liste n'est pas complète. Jésus est apparu devant plus de personnes que ce qui est mentionné en 1 Corinthiens chapitre 15. Malgré tout, l'information est pertinente pour notre étude. Voici ce que Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 9. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'aimerais attirer votre attention au verset 6, où Paul révèle que 500 frères ont vu Jésus. Réfléchissons un peu à cela. 500 personnes en même temps. Et Paul ajoute que la plupart sont encore en vie. Pourquoi Paul prend-il la peine de mentionner ce détail? C'était une invitation à peine voilée aux gens pour qu'ils fassent leur propre vérification sur la résurrection. Les témoins de la résurrection de Jésus sont toujours vivants. Allez les voir et leur parler. Ils ont beaucoup de choses à raconter sur ce qu'ils ont vu. Ils y étaient. En Actes chapitre 1, verset 3, Luc parle de preuves assurées de la résurrection. Acte 1, 3. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta soi-même vivant, avec plusieurs preuves assurées,
étant vu par eux durant 40 jours et leur parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. En quoi consistent ces preuves irréfutables? Jésus a montré qu'il était bel et bien vivant en se faisant voir par ses disciples pendant 40 jours, discutant avec eux de ce qui concerne le royaume de Dieu. Nous constatons à nouveau que l'ultime preuve de sa résurrection, selon les Écritures, repose sur des témoignages de ceux qui ont vu Jésus avec leurs propres yeux. Notez maintenant le verset suivant. Actes chapitre 1, verset 4. Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Regardez bien les mots étant assemblés avec eux. Jésus était assemblé avec les disciples. Certaines Bibles offrent cette traduction. Au cours d'un repas qu'il partageait avec eux. Essentiellement, ces mots expriment l'idée de passer du temps avec quelqu'un, d'être attablé avec des invités, de vivre avec une personne. En effet, Jésus ne s'est pas manifesté que pendant quelques instants pour disparaître aussitôt. Il est apparu longuement et à plusieurs occasions. Il a pris le temps de fraterniser avec ses disciples. Il a vécu parmi eux. Il a passé la nuit sous le même toit. Il a mangé avec eux et discuté pendant des heures et des heures. Les disciples ont eu le temps d'être avec Jésus. Durant une conversation, Jésus leur a même demandé de le toucher. Regardez-moi. Regardez les cicatrices de mes mains. J'ai été crucifié il n'y a pas si longtemps, vous savez. Touchez à ma peau et sentez mes blessures. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas un fantôme. Je suis bien réel. Vous me voyez en chair et en os. Je vous l'avais déjà dit. Vous me verrez à nouveau. Les disciples ont eu une expérience personnelle et concrète de la résurrection. Il n'est donc pas étonnant que 40 jours plus tard, leur cœur brûlait du désir de proclamer la résurrection de Jésus. Nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touché avec nos mains. Dieu l'a relevé d'entre les morts. Nous en sommes les témoins oculaires. C'est pourquoi nous nous empressons de vous l'annoncer. Les disciples ont eu le privilège de côtoyer le Christ ressuscité. Mais qu'en est-il de nous? Les disciples ont passé 40 jours avec Jésus. Il était là, physiquement, avec eux. Ils ont mangé ensemble. Ils ont partagé de longs moments ensemble. Ils ont eu le temps de discuter. Il est facile pour eux d'affirmer qu'ils sont les témoins de la résurrection et d'en être enthousiasmés. Mais qu'en est-il de nous? Je n'ai pas mangé avec Jésus. Je n'ai pas parlé avec Jésus. Je ne l'ai jamais côtoyé. En quoi sa résurrection serait-elle pertinente pour moi personnellement? Il importe de se rappeler ce que nous avons dit à propos de Jean chapitre 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, je me manifesterai à lui. Il s'agit d'une déclaration assez générale. Jésus n'a pas dit « Cette promesse s'applique uniquement aux apôtres. Pour tous les autres, désolé, ce n'est pas pour vous. » Non, il a dit « Quiconque observe mes commandements, je me manifesterai à lui. » Quiconque. Mais la question est toujours devant nous. Comment Jésus se manifestera-t-il aujourd'hui? Le Seigneur n'est plus sur la terre. Il était physiquement présent avec les disciples durant 40 jours après la résurrection. Puis plusieurs ont été témoins de son ascension au ciel. La Bible nous dit qu'il est maintenant à la droite du Père. Il ne peut plus être avec nous de la même manière qu'il était avec les disciples après qu'il fut ressuscité. Cela signifie qu'il ne se révélera pas à nous physiquement, son ministère terrestre ayant déjà pris fin. Toutefois, de manière spirituelle, il peut se manifester à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons dire par une manifestation spirituelle de Jésus?
Si vous avez déjà fait l'expérience d'une révélation spirituelle, alors vous savez que Jésus peut se manifester à nous spirituellement maintenant d'une manière aussi réelle que s'il était sur la terre. Prenons l'exemple suivant pour illustrer cela. Lorsque Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul, était-il encore sur la terre? Non, bien sûr. Son ascension au ciel s'était produite bien avant cela. Mais pour Paul, la manifestation de Jésus sur la route de Damas était telle que c'était comme si Jésus avait été avec lui physiquement. Sur ce point, il suffit d'examiner la liste des apparitions de Jésus en 1 Corinthiens chapitre 15 pour nous rendre compte que Paul ne fait aucune distinction entre les apparitions physiques de Jésus après la Passion et sa propre expérience de Jésus. Il écrit au verset 7 et 8, « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » Il est apparu spirituellement à moi, Paul, d'une manière aussi réelle que lorsqu'il est apparu physiquement à tous les apôtres. Vous voyez que Paul ne fait pas la différence entre la rencontre spirituelle et la rencontre physique. Dans la pensée de Paul, sa rencontre spirituelle avec le Seigneur était aussi réelle que celle des autres apôtres qui ont pu le voir physiquement. Aujourd'hui, la promesse de Jésus tient toujours. Si vous le recherchez sincèrement, il se manifestera à vous. Alors votre cœur s'enflammera pour lui. Et un jour, comme Job, en Job chapitre 42, verset 5, vous pourrez dire, « Je ne connaissais Jésus que parce qu'on m'a dit de lui. Mais maintenant, je l'ai vu avec mes yeux. J'ai vu sa gloire de mes propres yeux. Je peux attester avec pleine conviction qu'il est le Christ ressuscité, le Fils du Dieu vivant. »